vers une justice commerciale de référence. C'est à cela que tendent les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Après la mise en place de la logistique, les principaux acteurs évoquent les stratégies de fonctionnement. Fin de la prise d'otages au Mali. Une attaque d'un commando armé dans un hôtel fréquenté par des ressortissants étrangers. Bilan, au moins 12 morts et beaucoup d'interrogations après 24 heures de cauchemar. Et puis c'est la fête ce samedi du côté de Tchévier dans le Zio. Les fils et filles de la localité ont célébré pour la 45e fois le haricot. Les échos de Haïzan 2015 dans ce journal. Voilà pour les principales articulations de cette édition. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Après 3 jours de travaux et de concertation, les experts en évaluation de projets de la CEDEAO sont au terme de leur mission. Ils ont passé en revue tous les projets de développement communautaire réalisés dans les espaces membres dans les pays membres de l'espace de 2011 à 2015. Un bilan qui balisera ainsi la voie à l'exécution d'un nouveau plan stratégique couvrant la période de 2016 à 2020. Des précisions avec Carmen Madji Akaku. Les performances enregistrées après la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 de la CEDEAO ont amené les acteurs de l'institution à se doter d'un nouveau document dénommé Cadre stratégique communautaire 2016 à 2020. Et les résultats issus des travaux de cette 4e réunion du Forum des acteurs sur le système de suivi et évaluation de la CEDEAO permettront non seulement d'améliorer ce nouveau document, mais également de renforcer le processus d'intégration de la sous-région ouest-africaine. Il s'agira à partir de là de veiller à renforcer l'appropriation à travers une meilleure stratégie de communication pour assurer une vulgarisation effective des documents stratégiques de la région. Nous avons enfin recommandé de voir les modalités d'une implication des acteurs non étatiques à ce forum-là, qui regroupe pour le moment les institutions de la CEDEAO, les États membres à travers les bureaux nationaux CEDEAO et les partenaires au développement. Une plateforme de reportage sur la performance dans le contexte de la mise en œuvre du cadre stratégique communautaire a été instituée. Elle servira d'outil à la CEDEAO pour parfaire l'exécution de ses programmes, projets et politiques communautaires pour les années à venir. Le Togo finalise sa nouvelle plateforme des chambres commerciales, une stratégie pour accorder un traitement spécial à tous les contentieux commerciaux et assainir ainsi le climat des affaires dans notre pays. Et hier, les acteurs en charge de la mise en œuvre d'une justice commerciale au Togo s'étaient retrouvés. Rachel Aoukou. Un nouveau tournant dans le climat des affaires au Togo. Le système judiciaire, pilier incontournable, opte pour la modernisation et la facilitation des procédures de traitement des contentieux commerciaux. Il s'agit de simplifier la tâche afin d'accroître les investissements dans le domaine des affaires. Des éclaircissements sur ce nouveau mode de fonctionnement et l'implication des acteurs concernés, voilà ce dont il était question au cours de ce dîner-débat. Avant, il n'y avait pas de chambre commerciale autonome. Ces chambres existent aujourd'hui au niveau du tribunal de Lomé et au niveau de la cour d'appel de Lomé. Et avant, par exemple, au niveau de la cour d'appel de Lomé, les affaires commerciales subissaient le même sort que les affaires civiles et autres. Ça veut dire que ça passe par la mise en état il y a un long temps. Que ça prend. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les affaires sont directement enrôlées devant la chambre commerciale et le traitement qui est réservé est un peu spécial. Aujourd'hui, dans un délai de 20 jours plus grand temps, dans un délai de 3 mois, on peut avoir une décision en matière commerciale. Le projet dénommé « Projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel » est financé par la fondation Investment Climate Facility for Africa, ICF. L'initiative vient des plus hautes autorités de ce pays qui veulent, par ce projet, améliorer le climat des affaires au Togo de manière
à attirer les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. C'est le but de ce projet. Nous l'avons procédé à l'implémentation que nous venons de finir. Nous allons maintenant passer à une phase, le lancement de l'application de ce projet, des acquis de ce projet, le 11 prochain. Étaient donc associés à ce débat les magistrats, huissiers, avocats, greffiers, opérateurs économiques et surtout la presse publique, privée, écrite et audiovisuelle. Les différents acteurs du système judiciaire togolais sont donc appelés à faire preuve de bonne moralité et surtout de volonté en respectant les nouvelles dispositions afin de favoriser l'aboutissement de ce projet. Les membres de l'autre corps de métier de justice étaient, eux, en assemblée générale élective ce samedi. Et comme l'on s'en doute, il s'agissait pour les greffiers de renouveler l'instance dirigeante après 2 ans d'activité. Nous reviendrons plus en détail sur cette assemblée générale dans nos prochaines éditions. Les entrepreneurs de la région centrale ont, eux, acquis des connaissances sur le mécanisme de gestion des plaintes du projet de développement communautaire des filets sociaux PDC+, un instrument élaboré pour plus de transparence dans la gestion des projets d'intérêt communautaire. La marque Bojona. Le mécanisme de gestion des plaintes sur le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, vise à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds alloués. Il a pour but également de lutter contre la corruption ainsi que les déviations des procédures ou comportements incorrects du personnel en charge du pilotage du projet. Cette rencontre des entrepreneurs de la région centrale se veut une session de sensibilisation sur le contenu du mécanisme. Il y a des efforts qui se font pour mobiliser des ressources et mettre en œuvre des projets de développement pour induire un changement en matière de conditions économiques de la population. Et il faut que ces ressources soient bien utilisées. Et donc, dans le cas du projet de développement communautaire, il s'agit donc de faire en sorte que tous ceux qui sont à la gestion des projets au niveau de la région, même ceux qui ne sont pas à la gestion du projet, puissent avoir l'opportunité de présenter des plaintes lorsqu'ils savent qu'il y a telle chose ou telle chose qui ne marche pas bien. Ça permet à ceux qui sont à la gestion du projet de faire attention et de gérer les activités, les ressources conformément aux procédures du projet pour que les résultats soient véritablement atteints. Selon la coordonnatrice, Mme Abouka, il s'agit pour le gouvernement d'assainir et de rendre transparente la gestion des ressources pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets de développement communautaire pour réduire la pauvreté. Ouverture hier de la toute première édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat, en abrégé Festimo, au Togo. Un salon à dimension internationale qui se veut un cadre propice à l'investissement, la rénovation, la construction et l'achat des bâtiments et habitats. Une occasion également pour les Togolais de trouver des solutions adéquates à leurs problèmes de logement. Kwasi Glé, Clarisse Atikle. Il sera élucidé au cours de ce salon dédié à l'immobilier toutes les questions relatives à l'immobilier et au foncier au Togo, notamment l'acquisition d'un terrain légalement, les problèmes de double vente et le titre foncier. Et pour ce premier salon international de l'immobilier et de l'habitat, Festimo 2015, plus d'une quarantaine d'exposants parmi lesquels les professionnels de l'immobilier et de l'habitat, les banques et assurances vont proposer au public leur offre de services. La population du Togo augmente, grandit inexorablement et il est important que ce salon se tienne pour accompagner ce développement, pour fournir des réponses aux questions que les Togolais se posent concernant leur habitat. Le reflet du développement, c'est quoi? C'est les infrastructures routières, c'est les immeubles que les populations, que les habitants construisent.
L'immobilier occupe donc de plus en plus une place importante dans le quotidien des Togolais dont le désir est d'améliorer leur cadre de vie. Au programme du Festimo 2015, 4 grandes conférences dont la première porte sur la sécurisation des biens et des transactions immobilières. Et pendant que les Togolais s'informent sur les modes et types d'habitation au Festimo, les plus jeunes en quête de repères sur leur formation prennent d'assaut le salon des métiers. Une idée du Rotary Club Lomé Arc-en-Ciel pour guider la jeunesse dans son choix de métier d'avenir et surtout porteur. Antoinette Homa-Ovovor pour plus d'explications. Le secteur industriel togolais qui a connu un essor dans les années 1970 s'est vite essoufflé. À l'origine, une faible capacité de production, une diminution de la main-d'œuvre et un déclin de l'emploi. Aujourd'hui, le secteur renaît de ses cendres et les défis à relever sont énormes. Le gouvernement togolais s'active à insuffler un nouvel élan à ce secteur à travers la mise en place du Centre de formation des métiers de l'industrie CFMI pour pallier l'inadéquation emploi-formation. Nous avons démarré avec des études de faisabilité. Nous avons sillonné toutes les entreprises du Togo et de la sous-région pour leur demander exactement quels sont leurs besoins. Quelles compétences ils nécessitent dans les entreprises pour pouvoir être compétitifs dans la sous-région. Donc, ils nous ont signifié ces compétences. Nous avons travaillé, créé des modules, des programmes par rapport à ces programmes. Donc, c'est ça que nous allons transmettre à nos jeunes. C'est ce qui va les permettre d'être opérationnels une fois qu'ils seront retenus dans les entreprises. Il y aura un concours d'entrée qui va être organisé avec la direction des examens concours. Suite à ces examens, il y aura une évaluation au niveau du CFMI. Et après les évaluations, nous allons commencer les cours proprement dit à partir du mois d'octobre. À travers une journée porte ouverte initiée par le Rotary Club Lomé Arc-en-Ciel, le voile est désormais levé sur les activités du CFMI qui ciblent particulièrement les jeunes. À cette 8e édition du Salon des métiers, il s'agit donc d'inciter les jeunes aux métiers industriels. La formation des jeunes aussi contribue au bien-être de l'homme. Si on n'est pas bien formé, vous voyez déjà ce que nous voyons. Les jeunes qui vont embrasser d'autres filières qui ne sont pas porteurs, et après tout, ils sont à la maison et ce n'est pas bon. Nous avons eu l'opportunité de profiter de la journée porte ouverte de ce centre pour aider nos jeunes frères. Le CFMI dispose d'une plateforme technique et technologique de plus de 6000 m2, dotée d'équipements industriels modernes et didactiques, répondant aux normes de qualité européennes uniques dans la sous-région. Déjà, à la rentrée prochaine, le centre offre des formations dans les domaines de la mécanique, de l'électromécanique, de la chaudronnerie-tuyauterie, froid et climatisation industrielle. Il y a 3 ans était porté sur les fonds baptismaux RAD Golf. Entendez, Renaissance pour le développement du Golfe. C'est un rassemblement des populations natives de Agouenivé, Aplao et Bé. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et les membres sont en assemblée générale ordinaire. Il est question pour eux de renouveler le bureau exécutif, mais aussi de définir de nouvelles stratégies pour relever les défis d'ordre économique, social et culturel pour la localité. Arnaud Kili. La Renaissance pour le développement du Golfe, RAD Golf, est l'expression d'un engagement des communautés de la préfecture du Golfe. Ces communautés, aujourd'hui absorbées par la ville de Lomé, veulent s'unir pour préserver leur identité culturelle et socio-économique. Le fait d'avoir créé cette association, c'est pour répondre à un besoin. Le besoin, c'est que nous sommes les autochtones qui ont accueilli la grande ville qui est notre capitale, mais on a l'impression que nous perdons notre identité culturelle et puis il fallait faire quelque chose pour que nous retrouvions notre identité, que nous puissions être aussi visibles parmi les autres populations qui composent la conglomération qui est notre capitale Lomé. Donc nous avons créé cette association-là pour réveiller les consciences, pour sensibiliser nos frères et sœurs, pour que nous puissions garder nos traditions culturelles et faire en sorte que tout ce qui nous unit avant ne puisse être perdu. 3 ans après, un bilan s'impose. Cette rencontre offre l'occasion à ces communautés de réaffirmer davantage
leurs liens socio-culturels. Nous tenons d'abord à les encourager, à œuvrer tout d'abord pour la cohésion de tous les fils de la préfecture du Golfe, de promouvoir nos valeurs traditionnelles, culturelles et de penser au bien-être de toute la population du Grand Lomé. Il est aussi question au cours de cette Assemblée générale de renouveler les instances dirigeantes du RAD Golfe pour les 3 prochaines années. Les membres auront pour mission de sensibiliser les populations dans leur diversité afin qu'elles apportent leur contribution pour le développement de la préfecture du Golfe. Lancement de la semaine africaine de vaccination à Tchamba, dans la région centrale. Et pour l'occasion, les acteurs et les professionnels de la santé ont eu 2 jours pour tabler sur le thème « La vaccination, un don pour la vie » afin d'améliorer la santé de la population togolaise en général et celle des enfants en particulier. La correspondance de Lamarck Bodiona. La Semaine africaine de vaccination est une initiative régionale pilotée et coordonnée par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour cette 5e rencontre qui s'est tenue à Tchamba sous le thème « La vaccination, un don pour la vie », il était question pour les participants de souligner l'importance que revêt la vaccination pour sauver des vies et encourager les familles à vacciner leurs enfants contre les maladies mortelles. L'OMS et tous les partenaires, l'UNICEF, Gavi Alliance, Rotary Club et tous les autres partenaires impliqués dans la vaccination, nous sommes résolus à accompagner le gouvernement et afin que tous les enfants togolais puissent être vaccinés et protégés contre les maladies mortelles. Chaque année, c'est une opportunité pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale de sensibiliser les populations, faire en sorte que les enfants, aucun enfant ne soit sans la vaccination. On a quand même constaté qu'il y a eu des poches de résistance au niveau du pays. Et donc, c'est une opportunité aussi de pouvoir aussi renforcer la sensibilisation dans ces poches-là et permettre, n'est-ce pas, à ce que tous les acteurs soient ensemble pour que nous puissions relever le défi qui n'est autre chose qu'aucun enfant dans ce Togo ne doit être sans vaccination. La Semaine africaine de vaccination est une occasion pour les pays et les partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, de renforcer les programmes nationaux de vaccination en exploitant les ressorts du plaidoyer et des relations de partenariat. À la une également ce samedi hors du Togo, cette fusillade qui a éclaté ce matin au sein d'un régiment rwandais de la MINUSCA, faisant plusieurs morts parmi les casques bleus. C'est un soldat rwandais qui aurait ouvert le feu sur ses compagnons d'armes. Bilan 5 morts, dont le tireur. Et toujours en Centrafrique, peut-être le retour de François Bozizé au pays. L'ex-président renversé en mars 2013 vient d'être investi à la présidentielle d'octobre prochain par son parti. François Bozizé vivrait aujourd'hui entre le Kenya et l'Ouganda. Les candidats à l'immigration sont de plus en plus nombreux malgré les différents drames dans la Méditerranée. Et pour ceux qui ont pu gagner l'Eldorado tant convoité, la vie n'est pas encore rose. Et en attendant les jours meilleurs, les migrants à Paris, dans le Calais, vont à l'école de la langue de Molière. Regardez. Vous avez Jamal, la gauche. La gauche? Oui. Faites voir. Des mots, ils en ont eu de toutes sortes dans leur pays d'origine. Guerre, massacre, torture. Ils sont soudanais, tchadiens, érythréens, réfugiés à Calais. Pour les élèves, les cours constituent un temps de détente rare. Apprendre le français est aussi une condition importante pour leur demande d'asile. Que voulez-vous? Dans mon pays, c'est la guerre partout. Je suis réfugié ici. Je veux rester en France. Je veux apprendre cette langue. C'est important pour nous de communiquer avec vous, d'apprendre le français. C'est bien. C'est beau. Oui, parler français, facile. Oui. Dans la jungle, le nom donné par les migrants à leur bidonville, les relations entre les communautés ethniques et religieuses sont parfois tendues.
Mais tous se rassemblent dans cette école laïque. Dans un contexte en fait d'école, c'est facile à gérer parce qu'il y a justement cette entraide spontanée pour l'apprentissage. Et puis c'est un grand vecteur de l'humanité justement dans ce contexte qui est difficile. J'ai mal au ventre. Très bien. L'espoir, c'est aussi, si vous voulez, qu'ils puissent peut-être reprendre des formations, des études pour certains. On a quand même de très grandes disparités au niveau des gens qui sont là. Vous avez aussi bien des ouvriers que des ingénieurs. Le fondateur de l'école, c'est le Nigérian Zimako Jones, lui-même migrant. Il veut améliorer l'image du camp en inculquant, en plus des cours de français, des notions d'écologie. On a décidé un samedi de les réunir tous, de faire, comment est-ce qu'on dit, jungle propre, tu vois, nettoyer partout dans la jungle, avec la présence des journalistes, des caméras, tout ça là, pour montrer l'image, voilà quoi, à tout le monde. C'est un bon signe ça. Grâce à son école, Zimako Jones espère donc offrir aux Européens une leçon d'instruction civique pour qu'ils portent un nouveau regard sur les migrants et sur leur volonté d'intégration. Retour en page nationale, renforcer la coopération, le dialogue interculturel, la fraternité et surtout l'amitié entre les élèves de la sous-région ouest-africaine. C'est l'objectif de la 5e édition de la compétition interscolaire de chant choral, une idée de la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Esther Laclé. Le verdict du concours interscolaire de chant choral est tombé au bout de 2 heures de spectacle. Sans surprise, le Togo, à travers la chorale du collège protestant d'Agombe-Palimé, remporte le trophée de la 5e édition avec une moyenne de 18 sur 20. La seconde place revient à la chorale du complexe scolaire de Porto Novo. À cette 5e édition du concours des écoles associées de l'UNESCO, une préoccupation se dégage, offrir une tribune pour la promotion de la culture, de la paix et de la cohésion sociale. Avec les jeunes, justement, c'est beaucoup plus facile donc de commencer à les éduquer pour la fraternité, la solidarité, donc de maintenir dans la paix dès le bas âge. Donc c'est ça qui a prévalu. Pour cette 5e édition également, nous la plaçons également sous le signe du 70e anniversaire de la création de l'UNESCO. L'UNESCO a été créée le 16 novembre 1945. La rencontre sous-régionale de chant choral a cette année 10 ans d'existence. Une initiative de l'UNESCO Togo pour rappeler aux élèves les idéaux fondamentaux de cette institution onusienne. 5 pays étaient en lice, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria et Togo, mais finalement ils étaient 4 à compétir suite à la démission du Burkina Faso. Le réseau des écoles associées de l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, RESEAO, est composé de 6 pays francophones et du Ghana. Encore à l'étranger, on en vient à la journée de cauchemar vécue hier par les habitants de Sévaré au centre du Mali. La population a vécu au rythme de coups de feu lors de la prise de l'hôtel Byblos par un commando armé. Une prise d'otage qui aurait fait 12 morts, dont 5 casques bleus. Retour sur 24 heures horribles à Sévaré. À plus de 600 km au nord-est de la capitale Bamako. Samedi matin, le commando armé est finalement délogé de l'hôtel Byblos, situé près de l'aéroport international. Une dizaine de chambres seulement, mais plusieurs étrangers retenus, dont 3 Sud-Africains, un Russe, un Ukrainien et un Français. L'armée malienne boucle la zone et 7 suspects sont arrêtés. Mais un premier bilan fait état de 5 soldats tués et ainsi que 2 assaillants, dont l'un aurait déclenché sa ceinture d'explosifs sans faire de victimes. Les autorités dénoncent une attaque terroriste. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et lâche contre les paisibles citoyens et les amis du Mali présents sur le territoire national. Des gendarmes maliens spécialisés donnent l'assaut final en présence de forces spéciales françaises qui ne sont officiellement pas intervenues. Les otages ont été libérés, mais au moins un Sud-Africain est mort lors du siège de l'hôtel.
La mission de l'ONU au Mali annonce, elle, la mort d'un membre de son personnel international. Selon la MINUSMA, les assaillants s'étaient repliés sur l'hôtel après avoir été repoussés dans l'attaque d'un site militaire malien. Peut-être le retour de François Bozizé en Centrafrique. On revient maintenant à la culture au Togo. Les évêques de Zio sont en fête. Ce samedi, il s'élève la 45e édition de Aïzan. Aïzan aux fêtes du haricot pour un retour dans le passé sur les circonstances de naissance de la ville de Tivié, chef-lieu de la dite préfecture. Jour de fête, mais également de réflexion et de débat sur le développement de la localité. Edem Sousoupo. Les populations de la préfecture de Zio célèbrent leurs valeurs culturelles. Aïzan, ou la fête du haricot, qui est à 145e édition, est également une fête historique pour les natifs de Zio. Elle rappelle l'exode de leurs ancêtres qui avaient quitté la muraille d'Agbogbo sous le roi Gokoli en quête de mieux-être. Et c'est Tivié, cette ville aujourd'hui, chef-lieu de la préfecture de Zio, qui les avait accueillis. Issue donc des peuples évés de Notien, la communauté évée du Zio est essentiellement agricole avec comme culture dominante le haricot. C'est les céréales que nos ancêtres avaient semées pour récolter très tôt avant de continuer leur marche. Donc ceux qui ont pu faire le semis de l'haricot là ont voulu attendre à ce que ce dernier produise un peu, qu'il récolte son fruit avant de continuer la marche. Dans notre langue évée, ça veut dire que donc ceci étant, on leur a donné le nom de Tchevieto. Pour l'édition 2015 de la fête Aïzan, les filles et fils de Zio se sont retrouvés dans une communion d'esprit pour penser au développement de leur milieu. Concilier la tradition et le développement, ils y croient. Le développement nécessite qu'on ait une culture à soi. Si on n'a pas de culture, on ne sait où on va. Donc, pour promouvoir le développement, nous avons besoin de retourner un peu à la base et de faire les efforts nécessaires pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans nos cultures afin de soutenir le développement avec. Ce qui fait que dans cette édition d'Aïzan, vous verrez que nous avons mis en place la pharmacopée. L'année passée, pour la dernière édition de Aïzan, nous avons fait venir des experts venus de Ibadan qui sont spécialisés dans le développement, la recherche des meilleurs produits, les meilleurs grains dans le domaine du niébé. Et on a recueilli 2 variétés qui sont les meilleures. Ils sont fortement soutenus dans cette dynamique par le président de la République, Foresos Unania Singbe, représenté à cette célébration par le ministre Pius Kokovi Agbetome en charge de la justice. Il me plaît de vous féliciter pour cette initiative qui démontre votre volonté de mettre ensemble vos forces et de mutualiser vos énergies dans l'optique d'un développement harmonieux de votre préfecture. Vous avez bien compris que vos différences, au lieu d'être une source de discorde, doivent plutôt être à l'origine d'un enrichissement mutuel des diverses entités qui composent votre préfecture. C'est à cette dynamique que nous appelons toutes les autres composantes de notre cher pays, le Togo. Est-il encore utile de le rappeler? À cet effet, que nos différences politiques, ethniques et même religieuses doivent nous rapprocher les uns des autres, nous amener à comprendre que nous sommes complémentaires et que nous avons besoin les uns des autres, tous autant que nous sommes. Aïzan et au-delà toutes les fêtes traditionnelles
contribue à remettre au goût du jour, à positiver et à perpétuer nos cultures ancestrales qui nous aident à ne pas perdre nos repères dans un monde de plus en plus uniformisé. Zion est résolument engagé sur la voie du développement, à conserver la mémoire de ses ancêtres et valoriser ainsi ses richesses culturelles. Les diverses activités des femmes démontrent leur ingéniosité ainsi que leur ardeur à donner le meilleur d'elles-mêmes pour le bien-être de la communauté. Aïzan offre également l'occasion au peuple élevé de Zion de manifester sa reconnaissance à Dieu et aux demandes des ancêtres pour leur protection un an durant. C'est donc sur cette ambiance festive que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Gapé et de Davier dans le Zion. Au revoir. Vers une justice commerciale de référence. C'est à cela que tendent les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Après la mise en place de la logistique, les principaux acteurs évoquent les stratégies de fonctionnement. Fin de la prise d'otages au Mali. Une attaque d'un commando armé dans un hôtel fréquenté par des ressortissants étrangers. Bilan, au moins 12 morts et beaucoup d'interrogations après 24 heures de cauchemar. Et puis c'est la fête ce samedi du côté de Tchévier dans le Zion. Les fils et filles de la localité ont célébré pour la 45e fois le haricot. Les échos de Aïzan 2015 dans ce journal.